Coucou les petits chats. Alors on va se faire une petite guidance à l'occasion du portail énergétique 1111 du 11 novembre. Alors on va commencer par le tirage d'un petit oracle qui s'appelle l'oracle des guides spirituels. Et on va voir ce qu'il a à nous dire déjà pour débuter le tirage. Bicyclette, lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Admirez bien la carte, elle est magnifique. Cette carte t'invite à continuer à rouler malgré les difficultés et la confusion que tu ressens. Tu as un vélo, un parcours prédéfini, à toi de décider dans quelle énergie tu comptes puiser pour pédaler jusqu'à la ligne d'arrivée. La résilience est la capacité à faire face aux épreuves de la vie. C'est le fait de continuer à pédaler malgré l'adversité et la difficulté du parcours, mais surtout à transformer la douleur en force motrice. Donc ça va colorer un petit peu le tirage, on va garder ça en tête. C'est assez cohérent parce que là c'est une période justement d'introspection, une période où on va se demander où mettre notre énergie pour avancer dans le sens vers lequel on veut aller. Alors en dos de deck, nous avons blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Donc on va le laisser là aussi, ça peut peut-être parler à certaines personnes. Donc là, effectivement, c'est vraiment le bon moment pour abandonner ses blessures, abandonner ses blocages. On va commencer un nouveau cycle et encore une fois, c'est vraiment le jour, la bonne journée pour manifester ce que vous souhaitez par la suite. Donc, bien évidemment, abandonner ce qui ne vous sert plus afin de partir sur de nouvelles bases, sur ce que vous voulez invoquer dans votre vie désormais. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs, quel est le thème qui va ressortir. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Ah, intéressant. Le thème de la famille. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir? En dos de deck, nous avons accusation. Thème de la famille. Voilà, beaucoup trop de cartes. Ok. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ou alors on va développer sur la famille. Peut-être que c'est vraiment une journée spécifique. Ah. En même temps, c'est un jour férié, correspondance avec la famille. C'est peut-être le bon moment. Par contre, en dos de deck, on a la sexualité. On va continuer un petit peu. Échec. En dos de deck, nous avons évolution. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre aujourd'hui? Quel message avons-nous à faire passer? Donc là, on parle bien de vous. Et là, encore la sexualité qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Je pense qu'on va mettre ça derrière. Juste derrière, on a trahison. Alors, est-ce qu'il y a encore une histoire de trahison au niveau de la oui, au niveau de la sexualité, un échec par rapport à quelque chose en lien avec la famille, les correspondances. On va voir si autre chose ressort. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ah, là, 2 cartes. Carrefour et argent. C'était déjà ressorti la dernière fois. Et en dos de deck, on a bouclier. Alors ça, en plus, c'est les cartes qui ont failli sortir tout à l'heure. Donc c'est assez intéressant. Donc à mon avis, vous êtes à un carrefour de votre vie déjà. Et certainement que l'abondance ne va pas tarder à arriver en fonction des choix que vous allez faire. Ah, ok, il y a peut-être un peu de retard. On nous parle de retour par rapport au temps. Donc, un retard par rapport à un certain retour. Au retour de quelque chose. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Autrement, on ira chercher après un autre oracle. Voir. Pour avoir quelques détails, oui, ok, on a bien le retard sur le retour et l'enfermement pour l'instant certainement, mais après nous avons le cadeau, très bien, ok. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu un échec quelque part en lien avec les correspondances et
la sexualité. Donc, est-ce qu'on parle justement encore du domaine amoureux? On va voir ça par la suite. On va prendre un oracle un peu général encore pour voir ce que ça peut nous apporter comme message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la famille? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la famille? Par rapport à la famille. Ok, alors vous avez eu une épreuve familiale. En dos de deck, on a encore le temps qui ressort. Donc à mon avis, vous avez dû surmonter quelque chose en lien. Est-ce que c'est votre famille proche, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants? Est-ce que c'est de manière plus générale? Mais on voit que là, il y a eu quelque chose de contrarié vis-à-vis de la famille. Il y a eu un petit problème quelque part. Correspondance, quel va être le problème avec correspondance? Donc il y a certaines épreuves à correspondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux correspondances? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire par rapport aux correspondances? On va refaire une fois. S'il n'y a rien, on passera à la carte d'après. Correspondance, qu'est-ce qu'il y aurait à dire pour correspondance? Ok. En dos de deck, on a encore la lenteur. Donc je pense que je vais prendre ce qui est en dos de deck parce que c'est plutôt cohérent avec ce qu'il y a avant. Donc quelque chose de problématique, de plus lent vis-à-vis de la famille. Et je pense que justement une certaine lenteur des correspondances. Alors est-ce que vous attendiez certaines nouvelles? Est-ce que ça nous parle vraiment de la journée d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un attendait un coup de fil des enfants, des petits-enfants? Parce que là, en dos de deck encore, on a les enfants. Donc ça pourrait être cohérent. Voilà, lenteur, enfant. Est-ce que oui, justement, vous aviez des conflits ces derniers temps avec les enfants et vous attendiez ce jour-là pour vous, enfin voilà, pour vous réconcilier en vous disant peut-être que c'est l'occasion justement de renouer un jour férié, un jour où les enfants sont un peu plus disponibles et où on attend justement un petit peu de communication. En tout cas, oui, enfin voilà, là il y a des épreuves qui se dressent entre vous et votre famille en tout cas. Donc oui, c'est vraiment les épreuves en lien avec la famille. Et moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous aimeriez qu'il y ait plus de correspondance avec votre famille, donc certainement avec votre descendance. Mais là, ça prend un certain temps. Et du coup, je pense que ça vous déçoit parce qu'il y a l'échec juste à côté. Donc en fait, c'est comme si les communications étaient du temps à arriver et que finalement, on a l'impression que ça mène pas à grand chose en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'échec? Qu'est-ce qu'on aurait... Ah, ça parle un peu plus. Échec voyage. Ok. Opportunité. Est-ce que vous aviez des projets de déplacement, un déménagement, quelque chose comme ça, donc qui était une vraie opportunité de peut-être renouer un petit peu avec cette famille, de reprendre contact avec tout le monde, sauf que là on a l'impression que ça a été un échec, ça a avorté. Alors le voyage, ça peut aussi être voilà ce besoin de s'épanouir, de découvrir de nouvelles choses. Alors peut-être que vous avez eu du mal justement à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ou alors ça peut peut-être nous parler de voyage intérieur. Là, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur. Et donc, il y a un certain échec vis-à-vis de tout ça. Et peut-être qu'on nous parle justement de blocages un petit peu familiaux finalement. Par contre, avec la carte des opportunités là en dos de deck, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, qu'il va falloir que vous soyez attentif et que ce soit sur le plan sentimental, financier, professionnel ou quoi. Il y a vraiment une belle évolution possible et il va falloir que saisir les opportunités justement peut-être pour ne pas stagner dans cet échec-là. À mon avis, vous allez avoir certaines opportunités, justement, pour évoluer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qui s'est passé avant. Donc là, si vous êtes dans une période un petit peu compliquée au niveau familial, au niveau des communications, qu'il y a
voilà, des mots plus haut que l'autre, des disputes ou quoi aux caisses, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité justement d'outrepasser ces échecs-là. Alors là, dans la carte sexualité miroir magnétique, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on va nous donner comme petits indices par rapport à ces cartes? Hop. Alors, on a l'automne, donc c'est bien, on est en plein dedans là, durant le portail énergétique, et encore le temps qui revient. Alors, il va se passer quelque chose durant l'automne. Alors oui, si on l'associe vraiment à la sexualité, ça nous parle vraiment de passion. Si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être une passion que vous avez pour quelque chose, donc pas forcément pour quelqu'un. Et si vraiment c'est au niveau amoureux, on vous parle vraiment d'une liaison amoureuse, peut-être même de quelque chose d'extra-conjugal. Peut-être que justement c'est pour ça qu'il y a eu c'est peut-être en lien, comme je vous disais, avec votre famille proche. Peut-être que ça parle de votre conjoint. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui, justement, aurait envie d'aller voir ailleurs ou a été voir ailleurs et ça va se décanter à cette période-là? En tout cas, automne, c'est vraiment... c'est maintenant, quoi. Donc, s'il doit se passer quelque chose, c'est vraiment dans les jours, les semaines qui viennent. Mais en tout cas, oui, ces cartes-là, ça me parle vraiment de péché, d'intime, de plaisir physique, de tentation. Donc, on vous parle de temporalité vis-à-vis de ça. Alors, est-ce que l'automne, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a quelque chose qui se fane et que le temps nous dirait que c'est quelque chose de temporaire? Ou alors, vous avez attendu par rapport à quelque chose et finalement, c'est à cette période-là que ça va se décanter? Un peu mystérieux. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour vous, d'autant que en dos de deck, nous avons l'hiver. Donc peut-être que pour certains, c'est l'automne qui va plus vous parler, peut-être que pour d'autres, c'est l'hiver. Alors est-ce qu'on nous parle de la période en tant que telle, comme quoi cette partie-là de votre vie est un petit peu gelée, ou est-ce qu'on parle vraiment de la vraie période de l'année dans laquelle on arrive là tout doucement? Alors, carrefour et argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le carrefour et l'argent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le carrefour et l'argent? J'ai l'impression que vous allez avoir certains choix à faire qui vont être vraiment... Ah, il y en a une qui est tombée, bénéfique. Ok, là, on vous parle de signature. Donc souvent, ça, c'est vraiment des papiers officiels et en dos de deck, le cadeau. Alors, est-ce que là, vous signez un nouveau contrat, vous allez acheter une maison, une voiture. Alors, il y a quelque chose, ou alors qui va vous coûter de l'argent, mais de toute façon, vous faites un cadeau peut-être, vous achetez quelque chose qui vous fait plaisir. Mais du coup, avec la carte Carrefour, ça donne vraiment le sentiment que peut-être que vous faites justement un cadeau un petit peu onéreux que vous n'avez pas l'habitude de vous faire. Mais avec la carte cadeau, c'est vraiment quelque chose de positif. Ou alors, justement, c'est un cadeau vraiment... oui, je vous dis, c'est une nouvelle vie qui démarre. Vous êtes à un carrefour et là, ça peut parler encore une fois de déménagement, d'une maison que l'on s'achète, de vraiment d'un mariage potentiellement, ou quelque chose qui vous apporte de l'argent ou quelque chose qui vous en coûte dans tous les cas. Mais ça a quand même un lien avec des papiers officiels ou un engagement un petit peu officiel. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif avec le cadeau en dos de deck. Ce sera forcément quelque chose de bien. Alors après, dans le temps, retour et retard. Moi, ce que j'avais vraiment interprété, c'est que il va y avoir le retour de quelqu'un ou de quelque chose, mais que vraiment on vous demande de la patience. Il y a toujours cette notion de temporalité qui revient. En plus, c'est intéressant parce que le retour et le temps, ça me refait penser à cette histoire de sexualité. Est-ce que ça va être un retour de flamme avec votre compagnon? Est-ce que ça va être en lien avec ça justement un retour de passion? Est-ce que vous faites un deuxième mariage, vous vous remariez, quelque chose comme ça? En tout cas, ça a du retard. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça prend du retard. Ah, on a encore l'opportunité qui veut ressortir. Ok. Donc je pense que vous allez avoir l'opportunité de revivre quelque chose avec la carte du retour. Vous allez avoir cette opportunité. Sauf qu'on vous dit que c'est un peu de retard, que ça prend du temps. Et en dos de deck, on a l'amour. Donc, je pense qu'on va la sortir peut-être amour et consultante. Donc, on parle bien de l'amour qui revient là. Je pense qu'il n'y a pas trop de
pas trop de doutes, et on a aussi derrière le lâcher prise. Donc je pense que là on vous invite vraiment à penser à vous et à lâcher prise sur cette situation, parce que dans tous les cas, j'ai envie de la mettre ici aussi, et en plus, ce que je découvre derrière, c'est plaisir charnel qui revient ici. Donc je pense que dans ce retour, il y aura aussi ce retour au plaisir charnel. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez plus et qui va revenir là bientôt à cette période de l'année comme un cadeau. Mais on vous dit bien, il va falloir que vous lâchiez prise sur cette situation, à mon avis, parce que il y a du retard, il va falloir être très patient. Donc on vous demande de pas être trop focus sur la situation, parce que sinon vous allez avoir des frustrations pour rien. Et le cadeau, est-ce qu'on peut avoir un petit détail sur le cadeau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cadeau? Après, de toute façon, c'est peut-être la... Alors, en dos de deck, là, je viens de voir rencontre. Alors, est-ce que c'est retour de l'amour et que vous allez faire une nouvelle rencontre? Ça, c'est plutôt pas mal. Elle est pas sortie, donc on va voir. Est-ce que le cadeau, c'est la rencontre ou bien c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le cadeau? Là, il y en a deux qui sont sortis. Communication. Et cette carte-là, alors je vais vérifier ce que c'est, parce que je ne sais pas du tout. Et en dos de deck, on a la renaissance. Donc encore une fois, le retour, la renaissance, il y a quelque chose qui revient, il y a l'amour qui revient, il y a la passion qui revient, peut-être une nouvelle rencontre, parce que je vous dis, elle a failli sortir aussi. Et derrière, on a la rapidité. Donc renaissance, rapidité. Ok. Et je vais regarder pour cette carte, mais j'ai l'impression que c'est une carte de chance. Ah super. Alors je sors le petit fascicule qui nous dit que c'est la carte du succès, de la réussite et de la protection absolue. Donc c'est la carte la plus positive que vous pouvez tirer. Tous les aspects négatifs du tirage sont annulés. Elle symbolise la réussite, le succès, la victoire. Les résultats obtenus dépassent vos espérances. Vous pouvez avancer sereinement. Aucune perturbation n'est à prévoir. Bah sincèrement, j'adore quand les tirages se terminent comme ça. Je ne vais pas aller chercher plus loin parce que je trouve que c'est un superbe message. Par contre, on vous parle... Alors, est-ce que justement c'est un retour à la communication qui va être un cadeau? Parce que là, on se rappelle qu'il y avait une correspondance qui était gelée, qui avait des épreuves au niveau familial, des échecs. Et donc, je pense qu'il y aura au minima un retour à la communication pour justement rentrer dans la réussite. Mais en tout cas, on vous dit, là, c'est la meilleure carte du jeu. Que de réussite, que de belles choses. Renaissance en dos de deck, avec une certaine rapidité, ce qui est vraiment cohérent avec les périodes qu'on a tirées, que ce soit le printemps ou l'hiver. Donc, magnifique message du portail 1111. Et on se rappelle que lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. C'était vraiment le début du tirage nous invitait vraiment à continuer d'avancer. Et là, on sait pourquoi, parce que finalement... tout va finir par se décanter, tout va bien se terminer. Et on n'oubliera pas d'abandonner ses blocages, d'abandonner ses blessures durant ce processus-là, parce que dans tous les cas, on ne va que vers de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Merci.